comme on faisait les photos en argentique à l'époque, après avoir tapé mon papier sur le match de foot, je partais à l'agence pour mettre la pellicule dans une enveloppe. Aujourd'hui, mon ouvrage de référence, c'est le manuel du journalisme. Il faut se mettre dans la tête que le correspondant est au service du journaliste. Ça remonte, hein. 1950, toi, j'avais 3 ans. J'ai appris, moi, à lire avec La Voix du Nord. Mes parents étaient abonnés, et ils recevaient tous les jours. Alors c'était le grand format, c'est le format berlinois, c'est pas ça? Je pense que c'était ça, et donc c'était énorme. Mon papa le mettait sur la table, et puis on tournait les pages, et puis on regardait toutes les infos. Enfin, moi j'étais beaucoup plus foot. Bon, la Voix des Sports, forcément. On s'ingurgitait la Voix des Sports avec tous les résultats. On regardait les classements, parce que comme je jouais en foot au plus, ben, je regardais les résultats où on était avec mon équipe, si on était devant, si on était derrière. Oh, c'est dingue! C'est l'un de mes premiers articles de foot. 19 avril 2004, ouais. Ah! Le manuel de journalisme. Oui, parce que moi j'ai passé ici 9 mois. Ça a été un moment de ma vie exceptionnel. J'avais 60 ans, c'était le moment de ma retraite. Et le journalisme a toujours été pour moi une idée fixe que je n'ai pas pu réaliser parce que mes parents ne pouvaient pas m'envoyer à l'école, ils n'avaient pas les moyens. J'ai réussi à avoir une aide du fonds Gessif à l'époque. Et j'ai demandé forcément de venir ici. Et quand je suis arrivé, la première chose qu'on m'a fait voir, c'était ça. Mon ouvrage de référence, c'est le manuel du journalisme. Alors là, l'engin de torture ici. Moi, j'ai commencé avec ça. Comme correspondant, on avait une machine à écrire à la maison. Moi, c'était une Olivetti. Forcément, je suis italien. Alors, on tapait nos textes avec un double qu'on envoyait par fax au journal. Et comme on faisait les photos en argentique à l'époque, après avoir tapé mon papier sur le match de foot, je partais à l'agence pour mettre la pellicule dans une enveloppe. Et le lundi matin, je repartais à l'agence et ça tombait bien, je travaillais pas le lundi, c'était impeccable. Et là, je voyais Pascal Gérard, qui était le photographe, dans son atelier tout noir. Et il développait les photos. Et quand on arrivait, il me disait, ben voilà, laquelle on passe, etc. Alors que maintenant, ben voilà, on a ça. Nello Benedetti, je vais avoir 76 ans au mois d'avril. Donc je suis retraité, j'ai travaillé dans une banque pendant 6 ans et ensuite comme directeur commercial pendant 35 ans dans une entreprise qui commercialisait des pneus. Et je suis correspondant depuis 1988. Mais déjà quand j'étais beaucoup plus petit, le journalisme m'a toujours passionné. Mes parents lisaient La Voix du Nord tous les jours, j'ai appris à lire La Voix du Nord. Et je découpais les articles de foot que je collais sur un cahier et sur la page d'à côté, je refaisais le match, mais à l'envers. C'est-à-dire que je conservais les noms des joueurs, mais je changeais un peu tout. Donc c'était toujours un peu dans ma tête. Malheureusement, mes parents n'avaient pas les moyens. Mon père était mineur de fond, donc n'avait pas les moyens de m'envoyer à l'école. J'ai fait une scolarité normale, j'ai eu mon certificat d'études. Et ensuite, je suis parti faire une école de comptabilité, et puis c'est parti. Et puis, donc le sport, effectivement, c'était un peu ma passion. Et lorsque j'étais moi entraîneur de foot, à Douai notamment, j'étais souvent interviewé forcément par les journalistes de La Voix du Nord. Et quand le journaliste est parti en retraite, qui était Patrice Vibaud, la rédaction m'a demandé si je pouvais pas éventuellement m'occuper du suivi du club de Douai. Et c'est comme ça que c'est parti. Bah ouais, c'était un match de foot, je me souviens, je tremblais comme une feuille. Attends, c'est extraordinaire. Ma mère en a pleuré. Ma mère en a pleuré parce que elle ouvre le journal, puis elle voit l'article de son fils, quoi. Enfin, il y a aussi des moments d'émotion qui vont transparaître et qui font qu'aujourd'hui on a encore plus envie de les vivre, de les partager, de ça. Ah non, pas du tout. Alors là, je suis clair, et je le dis d'ailleurs aux gens. D'abord, quand on me dit, tiens, la journaliste de La Voix du Nord, je dis non, correspondant. Et je pense qu'il faut se mettre dans la tête que le correspondant est au service du journaliste. Alors, quelquefois, ça crée des tensions, parce que moi, j'ai des collègues, hein, on peut appeler ça des collègues, qui se prennent pour des journalistes. Et non, je pense qu'il faut que chacun reste à sa place.
Alors d'abord, c'est quelqu'un de passionné. Je pense que c'est la première des choses. Qui aime les gens, parce qu'il faut aimer les gens. Ça, c'est indispensable. Ensuite, avoir suffisamment de recul, et c'est pas toujours facile. On est quelquefois dans l'émotion. Alors, des points négatifs, c'est qu'il faut être disponible. Je pense que ça aussi c'est important. Dès l'instant où on s'engage, il faut s'engager. Moi, je me suis pris au jeu. C'est-à-dire que je bosse aujourd'hui pour le journal du lundi au dimanche. Alors, pas 8 heures par jour, hein, c'est évident. C'est tous les jours, c'est des appels. Alors, quelquefois des contraintes. Hier soir, j'étais appelé à 9h30. Bon, à 9h30, on a peut-être le droit aussi de temps en temps d'être tranquille. Hein. En positif, je ne vois que du positif. Je ne vois que du positif. D'abord, quand tu es retraité, tu es en activité. Hein, ça évite de vieillir plus vite que le temps nous l'impose. Et puis surtout, c'est d'être en contact avec des tas de gens. Et puis de voir la vie réelle. Ce travail de correspondance est une immersion dans la vie de tous les jours qui me sert à moi sur un plan personnel. Françoise connaît très bien son secteur et a un gros réseau de relations localement depuis 10 ans qu'elle est avec nous. Donc c'est très agréable aussi de bosser avec elle. Il y a plein de propositions qui fusent toutes les semaines. Je pense que tous les correspondants, c'est le rôle de tous les correspondants, c'est d'essayer d'être disponible un maximum. Si on ne peut pas être disponible, il ne faut pas être correspondant. Oui, non, mais je pense qu'effectivement, c'est un peu un résumé du travail de correspondant. Bon, effectivement, elle va à l'agence, elle a son programme. Nous, on nous demande en fin de semaine d'envoyer le programme de la semaine. Mais c'est vrai que tous les jours, moi je suis tous les jours sur le terrain. Si je passe devant une mairie, j'arrête la mairie, je vais voir le secrétaire de mairie, enfin les DGS maintenant, et puis pour leur demander s'il y a des choses particulières, notamment des travaux. Parce que je pense que les gens aiment bien savoir ce qui se passe chez eux. Je pense qu'on a peut-être encore, nous, le droit d'avoir des relations particulières avec les gens sur le terrain, parce que vous les côtoyez toute l'année. Si on est grillé, on n'a plus d'informations. C'est vrai que d'abord, quand on arrive quelque part, on dit attention, méfiez-vous, la presse, attention à ce que vous dites, etc. Bon, de façon humoristique. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une reconnaissance. Mais il faut que toi, tu sois crédible. Et je pense que ça, c'est hyper important. Si tu fais des papiers, entre guillemets, de merde, et que ça ne répond pas à la réalité. Alors je dis pas que ça doit répondre à ce que pensent les gens, hein. Tu dois pas écrire ce que les gens voudraient que tu écrives. Mais dès l'instant, alors quelquefois les gens viennent te dire, écoute non, moi je suis pas d'accord, ben c'est pas grave, on en discute. Et puis toi, tu as des arguments. C'est pas avec ça qu'on va gagner notre vie. On est rémunéré à 0,50 centimes du kilomètre. On touche 2 € pour une photo. Ensuite, si c'est une brève, c'est 65 centimes. Après, tu as 3 paliers qui sont 4 €, 10 € et 20 € en fonction des articles. Mais non, si tu fais ça pour vivre, faut arrêter. C'est pas la peine, quoi. Hein. Le vendredi matin à 7 h, le journal est dans mon boîte aux lettres. Je regarde mes papiers, je les relis. Encore aujourd'hui, après 24 ou 25 ans de correspondant. Donc la reconnaissance, c'est l'avoir sur le journal, quoi. Et là aussi une anecdote, je suis le premier journaliste de correspondant à Douai à avoir été signé, parce qu'un beau jour, Laurent Breil, qui était journaliste à l'époque à Douai, qui est parti ensuite sur Valenciennes, me dit « Nello, c'est quand même con, avec les papiers que tu fais », alors ça c'est lui qui dit que tu fais un boulot de journaliste et qu'ils ne sont pas signés. Donc moi, à partir d'aujourd'hui, je les signe. Oh là, oh là. Tout doucement. Ah! L'édition du Monde du 11 avril 47, le jour de ma naissance. Ah bah ça c'est vraiment sympa. Alors là, non mais c'est... Mais je pense que la mallette a le même âge que le journal, hein, d'après ce que je peux voir. Hein. Voilà, bah ça je vous la fais voir parce qu'elle est superbe. Bah ça c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. J'ai vu comme cadeau effectivement le journal du 11 avril, c'était La Voix du Nord.
Et là, je vais repartir avec l'édition du Monde du 11 avril 1947. Le général Marshall demande la révision du traité actuel de la frontière polo-allemande. Vous qui démarrez, bonne chance et puis surtout, comptez sur les bons correspondants parce que c'est important.